Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve en GVE étage 13. On est parti sur la tour bois. Je vous montre comme d'hab la composition, tout ça, juste après. Donc là j'ai essayé un pari. Le pari d'être au-dessus de 120 speed sur tous les persos, de façon à ce que le break speed de Abaddon, qui va se mettre au bout d'un moment, nous permette de repasser devant le boss en termes de speed. Donc on va voir, je pense qu'il va le poser maintenant en join attaque de RN. Ouais, le voilà. Donc je pense que vu qu'Abaddon il maintient les effets jusque la fin de la run, c'est probable qu'on ait le break speed jusque la fin de la run et que du coup on soit quand même devant en speed le boss. On va vérifier ça sur les cycles suivants. Ouais, c'est ça. Donc je vous montrerai les stats juste après. Ok, on est parti. Le petit S1 de Finida. Avec Bachelard, le S3 en prio, toujours. Et Abaddon, on commence les spams S3. Jusque la fin, ça va taper Abaddon. On connaît maintenant. Donc ici, est-ce qu'il tape en zone? Ouais. Ouf. Ok. On va soigner avec RN. Ça me paraît tôt, mais il n'y a pas trop le choix. Pas trop le choix, pas trop le choix. Hop, avec Bachelard, on fait du S1. Abaddon, toujours les S3, on insiste avec ce S3. Bachelard, un petit S1 qui va déclencher RN. Voilà, on va perdre les stacks de bloqués, donc ça c'est bien. Il va repasser en mono sur RN, je dirais, à ce cycle. Là, c'est le moment de sort de rage. Et un petit S3. Donc le RN est capé résiste, hein, je vous montre ça juste après, les stuffs comme d'hab. Tac, on va faire le S3 à chaque fois sur le deuxième tour de jeu de Finida, dans l'idéal. Ça m'inquiète un peu, c'est les non-PV de Finida. Je sais pas s'il faut pas à cet étage qu'elle fasse au moins une déviation à un moment donné. Parce elle est pas boucle ma Finida. Voilà, c'est bien, il focus RN, mais il reste 4 tours à survivre pour cette Finida, ça peut être compliqué. Le Bachelard tient mieux, c'est peut-être uniquement la différence des stats d'un légendaire ou pas. Hop, on prolonge, on prolonge. Le S3 de Bachelard. Donc pareil, si vous voulez au petit la run, c'est légèrement mieux d'inverser Philida et Bachelard, hein. C'est bien mieux que Philida prolonge les embrases après que Bachelard ait joué et pas l'inverse. Elle a fait une déviation, je crois, c'est ce que j'ai cru voir. Et pas besoin de S2 sur RN, hein, pour ceux qui se posent la question. Le S2 d'RN, c'est un boost pour lui où il se donne des effets positifs pour chaque effet négatif qui est en face. Mais là, on a vraiment un RN qui tape pas du tout, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Il n'est pas là du tout pour taper. Il est là pour cycler les embrasses, cycler les ultis de Bachelard et de Finina. Et en poser bah, encore plus, hein. On en veut toujours plus des embrases. Ok, on va S3. Et en plus de ça, ça cycle les tours bonus, hein, avec les 12 attaques par tour d'avoir RN. Le S1 ici. S3 Bachelard. Et on mettra la rage à la fin sur le deuxième tour de Abaddon. Pareil, c'est légèrement plus opti en termes d'embrase, hein. Il y a forcément plus d'embrase en fin de tour qu'en début. Allez, la rage, c'est parti. Ça fait combien? 1 million 1. Là, ça fait les bons dégâts. Ok, la Philida survit. C'est mieux que tout à l'heure. On récupère le sort de soin après. Donc c'est une bonne nouvelle parce que je crois qu'il va devoir mono Eren à ce tour. Si on lui fait péter le bouclier. Ce qui devrait être le cas, logiquement. Parce qu'on a ouais, le S3 Bachelard.
Donc Bachelard qui fait un boulot monstre sur les stacks de blocs du boss. Bachelard avec Eren. Voilà, il est remono. Donc on va pouvoir re-soigner avec Eren. Donc ça va se cycler comme ça certainement. La Philida va être plus haute en PV que tout à l'heure, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je crois que ouais, faut qu'elle déflecte à un moment donné, hein, sinon c'est vraiment compliqué la run. Et je pense que le stacking d'Embrase va être compliqué aussi dans cette run. Je vois qu'on est qu'à 72 au cycle 9. Donc c'est peut-être pas anodin le... Oh, elle a esquivé carrément, ça c'est très bien. C'est peut-être pas anodin comment dirais-je, l'inversion de Bachelard et Philida. Faudra peut-être que j'y fasse plus attention sur la prochaine fois. On va voir la différence, hein, c'est des runs à une quarantaine de millions en général. On va voir si c'est si impactant que ça. Depuis, bah, j'ai un stuff Kourou sur Abaddon aussi, donc ça a bien up le DPS de l'équipe, ça. Et les fameuses stuff résonance aussi. Bon, le Bachelard qui me fait mentir, hein, qui a moins de PV que Philida maintenant. Je pensais que c'était les stats de légendaire qui font la différence en version non-book sur les deux. Mais ça ne semble pas être ça. On fera S3 comme d'hab en fin de cycle hein, avec Abaddon. Toujours. S3 Clarage, pardon. Et on a presque les stacking en bras. Ah, on va les avoir. On proc Eren maintenant. Ok. Donc là, on va faire un vrai S3 sourage avec les buffs max en cours au max. Voilà, on est sur du 1,5 million. Hein. Ça tape extrêmement bien. Que du S1 avec le petit RN. On restack de l'embrase. Un petit S1. On proc le RN. Ça c'est vraiment bien qu'on puisse proc le RN à chaque tour. Mais ça encore une fois c'est vraiment Bachelard hein, qui fait la diff. Mais beaucoup d'embrase. Ok, il va falloir proc les blocs à ce tour. Est-ce qu'on a le... Ouais, on a le S3 Bachelard dispo, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, on a énormément perdu d'embrase. On est redescendu qu'à 28. Donc là, je restackerai plus jusque 99, certainement, avant la fin. Donc il y a peut-être un petit souci là-dessus quand même, sur l'inversion des persos. On essayera la prochaine fois en remettant pardon, dans le bon ordre. Si c'est vraiment si impactant que ça. Parce que là, le boss a perdu énormément de stacks. Je sais pas si c'est dû à ça. Ok, donc on est sur l'avant-dernier tour, le tour 14. Donc on aura gratté quelques pourcents, en mine de rien. On aura gratté des pourcents. Alors est-ce que j'ai raté un S3 Philida on dirait dans les commentaires si quelqu'un a vu. Un S3 Philida à un moment donné. Je pense pas, mais bon. Alors on va utiliser le sort de soin pour dire que, parce que ça sert à rien, c'est fini. C'est fini, c'est le dernier cycle. Hop. Et comme d'hab, le S3 de Abaddon Sourage en dernier. Là où il y a le plus d'embrase, voilà, 62. On a le restacking avec Eren. Donc, tout le monde va re-S1. 64 embrase. 1,1 million. Voilà, donc c'était une petite attaque tourbois, donc je vais passer au stuff. Donc on est sur 48 millions, ok, donc ça change pas significativement les chiffres d'avoir inversé l'ordre. Ça m'arrange un peu mieux au niveau des stuffs de faire dans cet ordre, mais bon, voilà. On va passer donc sur les stuffs, comme je le disais. Le petit Abaddon. Donc Abaddon, je pense que c'est le même stuff Kourou que sur la tour d'Arc, si vous avez vu la vidéo de la tour d'Arc. Voilà, tant qu'il est pas book, il faut aller chercher les 100 de TC, donc voilà, on perd de la stat, il n'y a pas à dire. Donc voilà, je l'ai joué qu'avec 124 de vitesse.
Comme je vous le disais, avec le break vitesse qu'on met sur le boss qui est à 150 perd 30 de vitesse, donc il se retrouve à 120. Donc on a une équipe complète au-dessus de 120 vitesses. Donc ça nous permet de jouer quand même devant le boss. Sur Abaddon, bah aucune condition, comme d'hab, hein, c'est juste taper, c'est du spam S3 toute la game. En revanche, Eren a pas mal de conditions. Enfin, il faut qu'il soit en renaissance. Sinon, voilà, sur un boss bois, c'est vraiment galère de tanker pour un mob haut qui prend l'aggro en plus. Donc c'est le mob qui, comment dire, qui est en désavantage élémentaire qui prend le plus facilement l'aggro sur les ennemis bois et notamment la tour bois. Donc ici c'est Eren. Donc il faut donc renaissance, pas mal de PV, pas mal de def et surtout de la résistance. Donc c'est au-delà de 140. On est sûr à 100% de ne pas se faire pétrifier, parce que le boss bois pétrifie, si vous avez déjà remarqué. Et j'ai choisi du coup de le mettre à 148 de vitesse, donc je me suis dit que j'allais le jouer après le premier tour du boss, pour qu'il soit comme les autres, comme ses copains après. Et avant le boss, une fois que le boss est break speed. Donc ça c'est bon pour Eren. On passe à Bachelard, qui a probablement le même stuff aussi que la tour d'arc. Donc c'est mon meilleur curse entre guillemets. Bon, j'ai même 5 pièces. C'est pas le curse de l'année, mais voilà, 5100 d'attaque et 322 de DCC. Seulement 126 de speed. Donc le bachelor est bien améliorable. Et la Philida, elle doit être en résonance normalement. Voilà, elle a le 7 résonance. 4700 d'attaque et 345 de DCC. Et 140 de speed, donc même chose que les autres, hein. Elle est après le boss au cycle 1 et toujours avant le boss à partir du cycle 2 quand le boss est break speed. Un peu de focus hein, sur Philida et Bachelard. J'essaie de le dire à chacune des vidéos parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui oublient. Voilà, donc c'était pour les stuffs. Donc vous aurez vu la tour bois si vous la jouez comme ça ou non. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à plus.